ici, on va parler essentiellement de l'ONU. D'accord? C'est essentiellement de l'ONU. Alors, l'ONU, au sein de l'ONU, pardon, il y a absence de consensus. C'est ça le problème. C'est qu'il y a certains États, en raison de leur droit de veto, peuvent entraver la cause. Parce que les organisations internationales en soi, elles sont constituées par des États. Sauf que, comme je viens de le dire, la position de tous les États, surtout ceux qui détiennent le veto, n'est pas tout à fait la même. D'accord? Et du coup, les objectifs, si vous voulez, sont un peu révisés à la baisse, entre guillemets, hein, avec un langage commercial. Et donc, la priorité donnée, c'est à une stabilité régionale, hein, plutôt qu'une solution juste et durable. C'est pas que penser à une solution juste et durable, ça n'existe pas du tout, non, mais je veux dire que le processus de paix actuel, il est dans un état, je dirais, embryonnaire, d'accord, et je crois qu'il s'inscrit plutôt sur le moyen ou long terme, c'est pas immédiat, d'accord. Donc j'estime que c'est une sorte d'initiation. Ce qui se passe aujourd'hui, le 13 janvier, la déclaration du comité, du Conseil de paix, où l'autorité qui gérera donc Gaza et qui est selon M. Bahbah va être dirigée par des technocrates palestiniens. Et là, je crois que l'État israélien n'est pas tout à fait d'accord pour cette constitution, pour l'accord, mais personne, c'est-à-dire les partis qui constituent l'autorité transitoire, hein, si j'ose dire, ici, c'est un petit peu comme ça, qui va gérer Gaza. Et donc, c'est un processus de paix qui est dans un état embryonnaire, qui va être ajusté au fur et à mesure que les choses avancent. Mais penser à des solutions vraiment fondamentales qui s'attaquent aux racines, je crois que ceci s'inscrit plutôt dans une logique moyen-termiste ou long-termiste. Est-ce qu'on peut dire que ce conseil est juste